Salut les potos. Aujourd'hui je vais vous parler briquet, d'une RC qui est prête à rouler. Vous avez vu dans le titre, c'est celle-ci. Alors vous voyez déjà on a du rebond à l'arrière, comme quoi ça sert de lâcher les voitures comme ça. Donc la 1000 SG 1002 SE, donc version kit, version finale. Bon, au départ je ne devais pas la finir du tout, mais comme il y a eu du retard sur AliExpress pour d'autres projets, et que celle-ci, je voulais voir si le moteur allait rentrer dedans. Vous allez voir ce qu'il y a dedans, donc vous allez comprendre. Donc j'ai commencé à démonter, je l'ai peint et tout, mais ce qu'il faut savoir, voilà, quand vous commencez pour aller chercher le moteur, tout se passe en dessous, donc il faut démonter toute cette plaque qui vient jusque sous le ski d'avant. Bon, le cache batterie, ça on verra après. Vous devez aussi démonter le moteur pour accéder au cerveau. Enfin voilà, c'est fastidieux. Donc j'ai commencé à placer mon cerveau, j'ai mis le moteur. Une fois que j'ai mis tout ça, au final j'ai continué, je l'ai monté. Parce que même pour le récepteur, il faut le mettre avant la carreau. Donc c'est pas très accessible. Par contre, niveau visserie, j'ai pas eu de soucis. Ça tient mieux que sur le XCX 24, où la visserie c'est la grosse daube, que ça soit option ou d'origine. Ah, ça va à peu près. Malgré que les matériaux soient incertains, on va dire. La visserie, ça a été. J'ai pas été comme un bourrin, mais ça a été. Donc pour le moteur, ça va être compliqué de vous faire voir ça. Ah, est-ce qu'on le voit d'ici? Donc on a le 4274 2000 kV qui était sur la Obao GTS en 4S, qui s'est retrouvé sur le Kakapit en 4S aussi. Ça marchait très très bien. Mais comme j'ai revendu le Kakapit, je me suis dit je vais essayer là-dessus. Alors c'est le support qui est à l'intérieur qui est en fonte d'alu. Merci Magnéser RC Garage pour la précision. Il a fallu le retailler, sinon ce moteur-là ne passait pas. Donc j'ai retaillé avec une petite Dremel. C'est hyper tendre. J'espère que le support va tenir, parce que franchement c'est un matériau pas génial à fond d'alu. Hein, pour réussir à, comment dire, le travailler aussi facilement avec juste un petit forêt et une Dremel, c'est un peu inquiétant. Mais bon, ça a l'air de tenir. Donc là on a un gros moteur. Pour le SC, alors, pas aller par quatre chemins. Vous voyez, vous voyez pas. J'essaie de regarder en même temps. Et le passager il a dégagé. Je suis venu mettre le SC là-dessus, vissé sur la partie plastique. Donc j'ai coupé la partie passager, faire passer un Firma 130 ampères qui était sur le Losi LMT. Je ne vais pas le laisser sans vario. Pour ceux qui auront écouté la vidéo, Losi LMT il risque de passer en 6S pour essayer. Ouais, cette année, on va craquer avec ce qu'on a, mais on va craquer. Déjà sur en 4S. Donc là, la batterie est à bord. Ok. Donc 4S Genei 5000. Comment dire, soft case. Sinon, ça rentre pas. Et pour la radio, Dumbo RC. Bon, les pneus, pardon, je les ai pas encore fait. Mais ceux-là, franchement, c'est des pneus drift, laissez tomber. Donc, j'ai les Tovo tailleurs. Tant pis, ça accrochera quand même. Je vais quand même faire un run avec ça, hein, mais je mettrai ça de suite après. Je les ai préparés en Exat 14, demi-offset. Alors, plus ça dépasse, ça ne va pas. Et moins, c'est-à-dire 0 offset, ou 1, je ne sais plus, on va se retrouver plus à l'intérieur que ces roues. Mais avec le demi-offset, donc ce qui devrait correspondre à celui-là, on touche un petit peu plus à l'arrière. Mais je roulerai comme ça, tant pis. Et avec ça, ça devrait aller. Puis après, on verra pour d'autres pneus à l'occasion. La peinture simple, elle n'est pas super utile, il y a des petits défauts. Ça rend pas trop mal. Bon, les feux, c'est affreux, mais je m'en fous. La peinture, c'est du gunmetal.
Voilà, je croyais que j'avais mis sur mon élémentaire C. En fait, non, j'avais mis du noir. Et en fait, il me restait une bombe de gunmetal toute neuve. Donc j'ai mis là et j'ai baqué avec un reste de noir qui me restait. C'est simple, comme on a dit dans les coms, c'est simple, efficace. Ouais, moi j'aime bien. D'ailleurs, je ne voulais pas trop en mettre dessus. Juste mis évidemment, voilà, le petit porte-bonheur, on espère. Hein. Au départ, je voulais mettre un gros Traxxas, mais j'en ai plus. Je me suis dit, ça va l'aider à survivre à cette machine. Ouais, bon, voilà, on a un beau bébé qu'on va démarrer d'ailleurs. Alors, oui, par contre, vous savez que j'ai mis le switch, il est là. Le switch, pareil, je l'ai vissé à l'intérieur dans la carrosserie. Ah, évidemment, bon, ça j'avais fait avant, j'avais mis les compensateurs, donc les 4 amortisseurs, les 2 amortisseurs par roue. J'ai mis le diff à l'arrière, avec une noix de demi-onde dedans. Et vous voyez, on reste libre, puisqu'à la base, on avait ceci, qui est une spool comme un crawler. Hein. Voilà, donc on a bien des bonnes dents. À voir ce que ça donnera à l'usage. Alors je vais essayer, mais bon, avec la santé et les chaleurs, hein, on va pas tout mettre sur le dos de la santé, mais il fait vachement chaud. J'ai pas eu la foi. Voilà. C'est un peu ma feignasse. Donc, on va démarrer ça et après on va le peser, voir à combien on arrive. Voir si j'ai bien fait de mettre du 4S. Bon, évidemment, c'est plus lourd, mais c'est peut-être un petit peu mieux. Alors, hop, on va faire ici. Alors, s'il monte là-dessus, alors là, je dois avoir vachement de poids à l'arrière. Ouais, je verrai si j'ai vraiment trop de poids. Je peux encore virer le gros cache-alu qui est ici. Petite bêtise à l'arrière, on verra. Ça compensera la prise de poids du 4S. On allume la radio. Alors, ce que j'étais content aussi, c'est les LED. Voilà, d'origine, on les a avant, arrière. J'ai juste dû refaire les branchements, donc je les ai enlevés des petites cosses qu'il y avait, puis j'ai refait mes branchements moi-même. À l'arrière, on les a orange et rouge. Après, c'est branché en direct, il n'y a pas de je freine, ça va s'allumer ou quoi que ce soit. Voyez, avec la Dumbo, je vais vous faire ce que je veux. C'est branché sur la 3e voie. Hein. Peut-être vous brancher sur une autre, je ne sais pas. En direction, bah, du coup avec les LED, je peux pas les éteindre, vous verrez pas trop. Ouais, bon, ça c'est à vitesse, mais c'est vraiment pas fou en débattement. Et je pense que je suis à fond. Ouais, je suis à fond. Après avoir, c'est un trophy truck, ça doit glisser, donc on verra bien. Ah oui, et pignon, parce que le moteur, donc j'ai dû usiner, entre guillemets, hein, pour pouvoir passer un gros moteur comme ça. Et au niveau du pignon, au départ, je pouvais passer qu'un 21, donc ça n'allait pas. C'était trop de cogging. J'ai essayé juste là dans la cave, ça n'allait pas. Donc là, j'ai réussi à descendre sur un pignon de 18 ou 19. Je pense que c'est 19. Voilà, donc j'ai baissé quelques dents, mais ça reste quand même un rapport élevé. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, on a un petit cogging hein, déjà. Ça devrait être pas mal. Ça devrait. On verra ça. Je crois qu'on aurait pu voir aussi. Je suis bête. Petit démarrage. Tout doux vraiment. Ouais, ça va poguer. Mais vraiment, je suis en mode crawler sur la gâchette. Vous voyez. Non, ça a l'air pas mal. Hâte de l'essayer. Bon, premier test, ça va être sûrement quelques minutes avec ces pneus à la con. Hein. Excusez, passez-moi l'expression. Donc, on va le peser avec la batterie. On va
pas enlever le cache maintenant parce que c'est un peu chiant à mettre ça, les batteries sur ce genre de véhicule. Après voilà, mais une batterie de 5000, je pense que ça va rouler 20-25 minutes tranquille. À chaque fois, l'anki là-dedans. Bon, en 3S, on pouvait mettre 2. Là, en 4, c'est un peu plus compliqué. Et on va pas trop exagérer sur le poids. Et d'ailleurs, là-dessus, on gagne un petit peu de poids aussi. À voir si ça va pas déséquilibrer de n'avoir qu'une seule batterie. Allez, on met en place la balance. Tant qu'on y est, on pèsera un autre véhicule aussi. Un autre véhicule. Je sais pas si je vous montrerai, sinon ça va se polier. Alors, avant droite, avant gauche. On va essayer de pas se tromper, comme d'hab. Arrière gauche, arrière droit. Voilà, alors. Ça va être gros commun ce truc. Hop. Voilà, la roue elle tombe ici. C'est vraiment dommage qu'ils aient fait des roues aussi plastiques. Ça... Même le choix de certains matériaux, hein, ça aurait pu être un peu plus judicieux, rapporter un petit peu de qualité. Les gens maintenant, ils sont plus là à se dire je veux absolument du Traxxas. Du moment que c'est bon, c'est bon. On le voit très bien avec les Yikong, excellente machine. Et oui, c'est pas Psyma qui a fait le Sherpa, ça. Psyma, il a juste pris la gloire. Alors, combien il est le petit bébé avec la lipo 4S. Ça fait mal, hein, putain. 4,6 kg. Bah ouais, heureusement j'ai passé en 4S. Hein. 46% devant, 54% derrière. Et j'ai 52% là-bas, 48% là. Alors que la lipo est de ce côté. Donc on n'est pas trop mal. Question de droite-gauche. 52-48, on n'est pas trop mal. Mais 4,6 kg avec la batterie. Ouais, un peu beaucoup. On va voir comment il se comporte. Hein. Comme les suspensions avant sont assez... Alors là, c'est un 1/10. Hein. 4,6 kg, 1/10 avec batterie. Et là, je vais vous peser un 1/8. Pareil, hein. RTR avec batterie. Bon, pour ceux qui ont fini pour le SG, allez-y, hein, parce que là, ça va se polier. Un futur unbox. Non, non, ne regardez pas, je vais mettre ma main devant. Vous verrez juste la mesure. Ah, mais du coup, en même temps, il est tellement petit. Est-ce qu'on le voit? Ah oui, quand même. Ça, c'est cadré. Alors, comment c'est ces petits trucs? Ouf. 638 grammes. 37% devant, 63% derrière. Et oui, c'est une deux motrice, hein, avec le bac à batterie et tout. Et 46,54. Donc il faudrait que je décale un petit peu mon vario, histoire que ça soit un peu mieux équilibré. Ah ouais, un 8ème, 630 grammes. Sérieux, 640. On va être large. Bon allez, vous avez rien vu. Sur ce, bon ben je vous dis à la prochaine pour les essais du fameux SG. Je vous dis, vous attendez pas à des miracles sur les pneus. Après, est-ce que c'est une voiture que je vais conseiller? Alors là, j'en sais rien du tout. Là, c'est à vous de voir. J'ai pas essayé, je peux pas vous dire. Moi, me plaît d'apparence. La gueule de la carreau me plaît bien. Là, j'ai aucune précontrainte. Hein. Mais ouais, je suis un peu quand même dur à l'avant et vachement souple à l'arrière. L'arrière, avec un peu de précontrainte, serait peut-être pas mal. À voir. Peut-être qu'il sera bien comme ça, mais l'avant, j'ai des petits doutes. Ouais, puis après, on s'adapte. C'est ça les RC. On s'amuse, on s'éclate. Il y a beaucoup de méca. C'est ça qui me plaît. Allez, poto, je vous dis à la prochaine. Prochain projet, prochain run. Tous à tous.